La France est en guerre, les hôpitaux sont débordés, les centres de réanimation débordent, c'est une catastrophe, on n'a plus de lits, c'est terrible, c'est la guerre. 4 mois plus tard, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez construit un seul hôpital? Rien. Est-ce que vous avez fait des tentes pour accueillir des malades supplémentaires? Que dalle. Est-ce que vous avez donné du matériel pour les centres de réanimation? Que dalle. Par contre, quand c'est la Coupe du Monde de foot, vous faites des stades en 15 jours, ça sort du sol comme des champignons. Les stades, ils les font en 3 semaines. En Chine, ils ont fait un hôpital en 10 jours. Nous, ça fait 4 mois, on n'a même pas des couvertures en plus. Un oreiller non plus. Bon bah écoute, c'est super, hein, vive la France. Et arrêtez de nous balancer de la poudre aux yeux pour camoufler vos incompétences à parler de l'islam H24, c'est terrible. Les femmes voilées, les piscines séparées pour les femmes, le séparatisme, les extrémistes, les hommes qui se douchent en caleçon après, c'est un signe de radicalisation. Vous allez arrêter de casser les couilles aux musulmans, mais c'est quoi ce bordel? Là, si ça continue à ce rythme-là, ils vont dire que le coronavirus il a muté et que les musulmans ont créé une bactérie qui s'appelle le Hamid-19. Nous sommes avec Jérémy qui a été infecté par le Hamid-19. Pouvez-vous nous raconter votre calvaire, Jérémy? Bah, ça a commencé par la barbe qui pousse toute seule, alors que je suis un berbe à la base, donc c'est un peu incohérent, vraiment. Et après, les premiers symptômes, j'ai dit des mots d'arabe en pleine nuit. Je me réveillais, Allahu Akbar! Et là, vraiment, c'était vraiment difficile. Et le point final, ça a été quand je mangeais avec maman. Elle m'avait préparé un cassoulet, c'est une bonne vivante, maman.